Tu l'as mentionné souvent l'année dernière, Martin, cette équipe-là, malgré le fait qu'elle était dépouillée là, à l'excès, il y avait, je sais pas, il y avait comme quelque chose. Mais là, ce quelque chose-là, il y a comme... Exact. Si la saison se terminait maintenant, je serais pas capable de faire le même texte qu'à la fin de la saison l'an dernier, où l'équipe s'était battue jusqu'à 2 semaines de la fin. Là. Quand le Canadien avait commencé à donner des contrats à des joueurs universitaires, puis on l'a dit, viens jouer dans la Ligue nationale parce qu'on te laisse écouler une année de contrat et tout ça. À un moment donné, les gars remballent leurs affaires, puis on remballe la tente, on sait que c'est terminé. Mais on voit beaucoup de défensivement, on en parlait, je pense, dans le dernier balado avec Marc-Antoine. Défensivement, c'est aussi affreux que la saison dernière. Puis on voit qu'il y a des gars qui sont désengagés. Puis on voit des vétérans commettre des bourdes, des bourdes épouvantables. Mike Matheson contre les Devils en fin de semaine. Les 2 derniers buts. Les 2 derniers buts est directement responsable. C'est le gars qui est supposé être le porte-étendard, le gars qui monte la voix aux autres. Et à un moment donné, je me demande, est-ce que c'est juste normal que ça arrive comme ça? Martin Saint-Louis, quand il est arrivé en poste, il a gonflé tout le monde à bloc. Tout le monde s'est dit, bon, on part dans une autre direction et tout ça. Mais quand tu perds tout le temps, à un moment donné, pour progresser, ça prend... je pense qu'on en a déjà parlé aussi, la zone proximale de développement, là, ce que les universitaires appellent aussi la délicieuse incertitude, c'est d'arriver dans un match où tu es toujours entre la frontière puis entre la victoire et la défaite. Là, tu apprends dans ce contexte-là, tu es compétitif, mais si tu perds tout le temps, la match après match... compétition significative. C'est ça. À un moment donné, à force de perdre tout le temps, il n'y a plus d'apprentissage qui se font. Là. Ces gars-là, tu as beau dire on essaie de les rendre meilleurs individuellement, puis c'est ça... toute leur vie, ils ont été nourris par la victoire, par les objectifs, par les résultats. Ce sont les résultats qui ont fait foi de tout. Puis là, ils perdent match après match après match. Puis ça fait 3 ans. Là, j'ai sorti la statistique ce matin. Le Canadien joue pour moins de 400 depuis 3 saisons maintenant. 394. Et ça, c'est pas juste victoire-défaite, c'est avec les points bonus. Ils perdent 2 matchs sur 3 depuis 3 ans. Écoute, à un moment donné, ça pèse. Ce poids-là, tu peux pas faire semblant qu'il n'est pas là. Les joueurs le ressentent. Puis, à un moment donné, l'enseignement, je pense qu'ils arrivent tranquillement au bout de cette affaire-là. Puis j'ai hâte de voir quelle tournure ça va prendre. S'il y aura une tournure, ça va prendre une tournure, en tout cas. Enfin, s'il y aura une tournure, parce que là, la sempiternelle, tu disais, Martin, je plains les gars du beat, mais les gars du beat, ils refont le même texte depuis... 3 ans. Oui, c'est facile, là. Tu changes la date, 2, 3 noms. Mais les citations restent les mêmes parce que la citation du... écoute, j'en revenais pas, tu sais, encore ce matin, puis je dis ça, là, les gars, je vous aime, là, les gars et les filles, là, vous faites un boulot. Puis c'est vrai que moi aussi, j'ai de l'empathie parce que ça doit pas être drôle. J'ai de l'empathie pour... tu sais, on fait 2 balados par semaine. J'ai de l'empathie pour ceux qui font du contenu à tous les jours. Ça doit pas être évident. Mais, je veux dire, la citation de... Il y a des défaites qui sont... il y a des victoires où est-ce qu'on a bien joué, où est-ce que... Il n'y a pas juste le résultat, puis il y a des défaites où est-ce que on a mieux joué. Mais bon sang, je prendrais des victoires. C'est-à-dire, il y a des victoires où est-ce qu'on a moins bien joué. On l'a entendu 1000 fois, cette citation-là de Martin Saint-Louis. Mais pour vrai, là, quand même, amenez-en des matchs où vous jouez mal puis que vous gagnez, parce que ça vient long. C'est un bon signe, ça. Quand même, c'est à quelque part. Exactement. Tu peux travailler des trucs dans les séances vidéo, mais au moins, tu te dis, Colin, on joue pas, on n'est pas au maximum de nos capacités, puis on gagne des matchs quand même. Mais Martin avait un message à passer hier, je pense, entre autres, un peu celui que tu viens d'exposer là, puis aussi quand il a dit que c'était une des meilleures séquences de son équipe actuellement. Ouais. Et statistiquement, c'est vrai. À 5 contre 5, c'est une bonne séquence. Non, mais c'est pas vrai. Ben, ils ont généré... plus de chances de marquer. Selon tous les modèles statistiques, il aurait dû marquer plus de buts. Donc, tu sais, à 5, mais là, après ça, tu as le désavantage numérique qui laisse tomber. Il a donné 8 buts à ses 7 derniers matchs. L'unité, en fait, sont mauvais depuis le début de la saison. Oui, ça compte. Okay. L'avantage numérique a refroidi et tout, mais tu sais, Martin, souvent, nous avait... Et pas le plus... Ben, je pense qu'il en tient compte, mais c'est pas nécessairement le gars qui va se servir des statistiques avancées comme argument quand il discute avec nous pour expliquer telle ou telle affaire. Hier, ça servait un peu plus son propos. Donc, je pense que c'était bienvenu de pouvoir prendre
le département des statistiques avancées, puis de dire, regardez, il y a de bonnes séquences à 5 contre 5. Mais c'est ça, selon Natural Stat Trick et d'autres sites de référence comme ceux-là, ils ont perdu leurs 5 derniers matchs, 6 des 7 derniers. Et depuis la défaite, incluant la défaite de 7-2 contre les Blues de Saint-Louis, le Canadien a plutôt contrôlé le jeu à 5 contre 5. Donc, est-ce qu'on peut y voir lui, non, pas s'en enorgueillit, mais disons, se raccroche à ça. Ça reste que c'est une équipe décimée, ça reste qu'il y a bien des joueurs qui sont pas là. D'un point de vue individuel, on en a parlé souvent, moi je vois quand même une amélioration par rapport à l'année dernière. Là. Ne serait-ce que le jeu de Juraj Slafkovský, ça c'est très encourageant. Ce que Suzuki est en train de faire aussi, il a encore pris, on dit toujours Suzuki, il progresse, c'est toujours des petits pas, mais à chaque année il monte une marge de plus. Je trouve que c'est le cas cette année aussi. Alors il y a peut-être là les fondations d'un, je vais le mettre entre guillemets, vrai premier trio. Et ça, quand ils seront mieux entourés puis qu'il y aura plus de monde dans cette équipe-là, c'est aussi un signe encourageant. Donc, moi, je vois pas cette saison-là comme étant un fiasco sur toute la ligne jusqu'à présent. Mais c'est sûr que là, c'est lourd. Puis Martin disait qu'ils ont peut-être commencé à décrocher l'équipe. Je sais pas si c'est le cas, mais je pense qu'ils sont pas loin. Puis qu'ils le fassent plus tôt que l'année dernière, ça m'étonne pas parce que c'est l'usure du temps. C'est la même gang que l'année dernière. Exact. Puis ils ont beau... Et que l'année d'avant. Oui, c'est ça. Mais surtout l'année dernière, là, tu sais, Matheson, Slafkovský, compagnie, tout ça. Mais aussi, il y en a pas mal des piliers qui étaient là l'année d'avant. Suzuki, Caulfield, Savard, il y en a plein. Et donc, évidemment, là, que l'usure va finir par te rattraper. Les gars, regarde le classement, ils sont à 17 points d'une place en séries éliminatoires à la fin février, alors qu'on disait on veut des matchs compétitifs en mars, puis tout ça. Je suis désolé, il y a 17 points, c'est le Grand Canyon, là. C'est pas un petit fossé. Alors, c'est sûr que ça les rattrape, ça. Puis moi, c'était un peu le sens de mes questions aux gars hier, puis à Martin, quand je disais, tu sais, on mesure ça par le rendement, malgré tout, là, ça reste une business de résultats, on l'entend toujours, tu sais. Comment tu fais pour convaincre tes gars que vous êtes sur la bonne piste malgré tout? Puis sa réponse a été assez courte et sèche en disant s'il y a des gars qui sont pas convaincus par ce qu'on fait, sont peut-être pas à bonne place. C'est comme tanné un peu, tu sais. Mais il y a clairement un travail de vendeur, je pense, à faire là, en ce moment, là, ou de relationniste, ou appelle ça comme tu veux, là, mais ça doit pas être facile de convaincre tout le monde qu'on est sur la bonne voie, même s'il y a clairement des indicateurs qui sont en hausse, selon moi, reste qu'ils perdent tout le temps. Ouais. Puis juste pour revenir